Hello, saludos, bonjour pour ceux et celles qui nous regardent le matin. Bonsoir pour les gens qui ont préféré tout simplement de nous regarder le soir. Mes chers amis sportifs, au nom de l'ensemble de l'équipe rédactionnelle et technique, je vous souhaite la bienvenue dans la première édition de votre émission sportive Avant Marque. Alors, êtes-vous prêts ? C'est parti. Coupe Carabao pour commencer, les deux affiches de ce mercredi comptant pour les quarts de finale de la Carabao Cup. Au Britannia Stadium, Stoke City a accueilli l'équipe de José Mourinho Tottenham. Everton de Carlo Ancelotti avait rendez-vous avec Manchester United. Stop, nous nous arrêtons là. Avant de vous parler des résultats de ces deux matchs, il y a sûrement des personnes parmi vous qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et c'est quoi exactement la Carabao Cup ? Alors, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Carabao est une boisson énergisante lancée en Thaïlande en 2002 et exportée progressivement vers d'autres pays comme les États-Unis en 2004, la Chine en 2007 et le Royaume-Uni début 2017. Le directeur général Mark Young vise à faire de Carabao la deuxième plus grande entreprise de boissons énergisantes au Royaume-Uni derrière Red Bull d'ici 2022. Carabao est donc le sponsor officiel de la Coupe IFL. Cet accord de sponsoring a vu la compétition de la Coupe de la Ligue rebaptisée Carabao Cup. Bref, revenons au résultat de ce mercredi. Tottenham Hotspur retrouve donc le goût de la victoire. Gareth Bale, l'attaquant qui a fait ses retrouvailles avec le Britannia Stadium. Le numéro 9 de Tottenham a réussi à marquer son troisième but dans ce stade à la 22e minute de jeu. Pour rappel, Gareth Bale avait inscrit un doublé le 21 août 2010. C'était lors d'un match comptant pour la deuxième journée de la Première Ligue. En deuxième période, Stoke City parvient à exploiter une véritable occasion pour revenir au score. Le jeune Jordan Thompson a su tremper Hugo Lloris à la 53e minute. Une très bonne finition et un véritable bouleversement pour un match que les Spurs semblaient avoir sous contrôle. Ensuite, Ben Davies, un autre Gallois, permet aux siens de retrouver l'avantage à la 70e minute. Puis, pour rendre sûr cette qualification aux demi-finales, Harry Kane a signé lui aussi sa présence dans ce match en marquant le troisième but. Victoire logique des hommes de José Mourinho face à un adversaire qui ne pouvait plus résister dans les dernières minutes. Dans l'autre affiche, Manchester United peut remercier Edinson Cavani et Anthony Martial qui ont délivré l'équipe mancunienne en fin de rencontre. Manchester United s'impose donc sur la pelouse d'Everton 2-0. Les Red Devils rejoignent ainsi Tottenham, Manchester City et Brentford en demi-finale de la Carabao Cup. Nous partons du côté de l'Espagne et dans le cadre de la 15e journée de la Liga, El Getafe Club de football dans son stade Colisão Alfonso Pérez a commencé son match avec la plus belle des manières contre l'équipe céleste de Celta Vigo. Dès la 7e minute, l'international uruguayen de 32 ans Damien Suarez a donné l'avantage à ses coéquipiers suite à une frappe limpide en plein lucarne. Un but juste magique du défenseur du Getafe. Le joueur va malheureusement commettre une grosse erreur 8 minutes plus tard dans la surface de réparation. L'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de pénalty. Réponse instantanée de Celta Vigo. Le numéro 10 des Celticos, Iago Aspas, a vite remué les pendules à l'heure en marquant le but d'égalisation. Un but partout, c'est le score final de cette rencontre et un but simplement extraordinaire de Damien Suarez. Au Stadio Alfredo de Stefano à Madrid, il n'aura fallu attendre 57 minutes pour que le Brésilien Casemiro ouvre le score pour les Madrilènes face à la prometteuse équipe de Granada. Servi par Marco Asensio, Casemiro arrive par derrière et parvient à battre de la tête le gardien Rui Silva. Karim Benzema, le Français qui continue de marquer le public par ses belles prestations, a inscrit le second but dans le temps additionnel, offrant ainsi un 8e succès en Liga pour le Real. Cette victoire permet aux hommes de Zinedine Zidane de mettre une toute petite pression sur le leader, l'Atlético Madrid. Les Merengues sont à la 2e position et partagent les points avec les Colchoneros, avec à noter un match en moins pour l'équipe de Diego Simeone. Pour finir avec la Liga, Deportivo Alavés et le Real Betis ont concédé les 3 points ce mercredi en gagnant respectivement Eibar et Cádiz 2-1 et 1-0.
Italie à présent, l'Inter Milan s'impose sur la pelouse de l'Hellas Vérone 2-1 à l'occasion de la 14e journée de Serie A. Après l'ouverture du score par le biais de l'Argentin Lautaro Martinez à la 52e minute, les Milanais ont pourtant concédé l'égalisation par l'intermédiaire d'Ilic, mais dans la foulée, Skriniar a marqué de la tête le but de la victoire pour les Nerazzurri. Le Milan AC, quant à lui, continue de marquer des points importants dans sa course pour le Scudetto, le titre qui lui échappe depuis 2011. Cette fois, la victoire est belle contre la Lazio de Rome, 3-2 grâce à un but de Théo Hernandez dans le temps additionnel. Milan est donc toujours leader de la Serie A. Dans les autres matchs, Bologne et Atalanta font match nul 2-2. Nul entre Napoli et Torino, 1-1. L'Est rend victorieux face à Cagliari, 3-2. Sassuolo, Genova et Benevento ont gagné à l'extérieur respectivement contre la Sampdoria, Spezia et Udinese. En France et dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1 Uber Eats, le Racing Club de Lens a bouclé son année 2020 en beauté en réalisant un succès contre Brest 2-1. Le bilan est juste séduisant, 27 points en 16 matchs disputés. Le nouveau premier a rectifié le tir et efface le mauvais souvenir de la dernière défaite face aux Meds. Au Parc des Princes, le PSG a dominé Strasbourg et termine l'année 2020 à la 3e place de Ligue 1. Privés de des joueurs, les Parisiens finissent l'année par une belle victoire, 4-0. Pembele, Mbappé, Gueye et Keane ont marqué pour le PSG. L'Olympique de Marseille, de son côté, enchaîne un 3e match consécutif sans victoire après sa défaite contre Angers et voit les leaders du championnat s'éloigner. L'équipe de Lyon n'a laissé aucune chance à Nantes ce mercredi soir et remporte les 3 points. 3-0 était le score final. Lyon est désormais leader pour les fêtes. Burak Yilmaz, l'international turc de 35 ans, a offert la victoire aux Lillois face à Montpellier 3-2. 3 points certes, mais une 2e place avant la trêve. La faute à une différence de but défavorable. Grâce à un but de Clément Grenier, Rennes a su battre Metz 1-0 ce mercredi pour signer un 4e succès consécutif. Les Rennais semblent avoir surpassé les soucis de l'automne. Nice et Lorient se neutralisent 2-2. Le même score a été enregistré au stade Louis II entre Monaco et Saint-Etienne. Dijon et le stade Reims ont gagné respectivement Nîmes et Bordeaux sur le score de 3-1. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité footballistique. Nous arrivons au terme de l'émission à vos marques. Excellente suite des programmes sur Info Steven.